Je ne comprends pas, j'ai la foi, je confesse les Écritures, je rends grâce à Dieu pour la guérison, mais Dieu ne me guérit toujours pas. Alors peut-être que tu es dans cette situation comme beaucoup de gens. Ça fait des années que tu batailles avec le Seigneur pour recevoir la guérison, mais il ne se passe toujours rien. Alors il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une grande foi, qui ont une grande connaissance du sujet de la guérison divine, mais qui ne parviennent toujours pas à recevoir la guérison. Alors cette série leur est dédiée. On va voir un certain nombre de raisons qui peuvent empêcher une personne de recevoir la guérison, mais surtout nous allons voir les solutions. Et tous les principes que je vais exposer dans cette série, sont précisément les principes qui ont permis à ces mêmes personnes de recevoir la guérison tant attendue. Alors l'une des raisons que nous allons voir aujourd'hui concerne l'indignité. Beaucoup de gens ne s'estiment pas dignes et méritants de recevoir la guérison. Ils vont par exemple raisonner: le jour où j'aurai surmonté ce péché, le jour où je serai un meilleur chrétien, le jour où j'aurai cessé de fumer, le jour où je prierai 1 heure par jour, où je donnerai plus d'offrandes, où je jeûnerai 1 fois par semaine, alors Dieu me guérira enfin. En fait, ils considèrent la guérison un peu comme une récompense, un peu comme un petit chien à qui on a appris à faire un tour, et puis Dieu dit: ah voilà, ça y est, t'as réussi ton petit tour, voici la guérison. Non, la guérison est un don gratuit. Ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, combien vous êtes performant, combien vous méritez la guérison. Dieu veut vous guérir parce qu'il est bon et parce qu'il vous aime. Et il y a beaucoup de gens donc qui ne parviennent pas à recevoir la guérison parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et notamment, il y a de la culpabilité, il y a de la condamnation et un esprit d'indignité. Et avant que Dieu ne guérisse leur maladie, il va d'abord devoir faire un travail au niveau de leur pensée. Tout Dieu qu'il est, il reste quand même tributaire de la connaissance et de la compréhension que nous avons de lui et de sa nature. Nos faux raisonnements sont comme des petits grains de sable qui bloquent toute la machine. C'est pas grand-chose, mais ça suffit pour bloquer toute la machinerie en fait. Dieu est vraiment tributaire de ce que l'on croit de lui. On voit ça notamment dans l'évangile de Matthieu. Il y avait un homme qui était paralysé et ne pouvant accéder à Jésus pour qu'il prie pour lui, pour qu'il lui impose les mains, ses amis ont percé un trou dans le toit pour l'en sortir et l'amener à Jésus-Christ. Lisons ce passage. Quelques personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé: « Courage mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes: « Cet homme fait insulte à Dieu. » Jésus discerna ce qu'ils pensaient et dit: « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il dit alors au paralysé: « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Alors, il y a plusieurs interprétations que l'on pourrait avoir de ce passage, mais l'une d'entre elles, en tout cas ce que m'inspire ce passage, c'est que cet homme visiblement souffrait d'un sentiment d'indignité. C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises: qu'est-il plus facile de dire: sois pardonné de tes péchés, ou prends ta civière et marche. Et il dit plusieurs fois que Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Il lui dit aussi: tes péchés sont pardonnés. Jésus connaissait le cœur de cet homme et visiblement il y avait un sentiment d'indignité. Cet homme ne s'estimait pas méritant. Et Jésus dut, avant de guérir sa maladie, briser ce sentiment d'indignité. Et lorsque cet homme saisit la grâce de Dieu, il put enfin recevoir la guérison de ses maladies. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que on voit que Jésus s'est enthousiasmé de la foi de cet homme et de ses amis. Ce passage nous dit que Jésus fut étonné de leur grande foi. Mais cette grande foi ne suffit pas pour le guérir. Il y avait une forteresse, il y avait un faux raisonnement dans ses pensées.
Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une foi immense, ils ont une grande foi pour la guérison, mais il y a de faux raisonnements qui les empêchent de rendre cette foi agissante. Alors, j'ai lu notamment le témoignage, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui avait une grande foi aussi en la guérison, mais elle ne comprenait pas, elle disait, j'ai vraiment la foi, je confesse les versets des Écritures relatifs à la guérison, je rends grâce à Dieu, mais je ne comprends pas, Dieu ne me guérit toujours pas, et ça faisait des années que ça traînait. Et il y a un jour, en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait un faux raisonnement en elle qui bloquait sa guérison. Et notamment, elle avait cette pensée, en fait, suite à des enseignements qu'on a tous reçus, il y avait cet enseignement en elle qui résonnait, qui disait si tu as de l'amertume envers un frère, si tu as du manque de pardon, eh bien tu peux bloquer, ça peut bloquer la guérison. Je me disais peut-être qu'il y a du manque de pardon dans ma vie, peut-être que il y a du jugement dans mon cœur. Et un jour, elle est tombée sur un verset qui a tout débloqué. Lisez ce passage. Car en Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Qu'est-ce qui rend la foi agissante? C'est l'amour. L'amour de qui? L'amour de Dieu. Et elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas encore exploré cette dimension de l'amour de Dieu. Elle vivait dans la culpabilité. Et le jour où elle a saisi la grâce de Dieu, enfin elle a pu se débarrasser de ce sentiment d'indignité. Elle ne s'estimait pas méritante pour recevoir la guérison, car elle se disait peut-être qu'il y a un péché qui empêche Dieu d'agir, peut-être qu'il y a du jugement, du manque de pardon, de l'amertume. Hein. Il y a beaucoup de gens en fait qui, comme elle, ont une grande foi en la guérison, mais il y a toujours ce sentiment d'indignité. Les gens ne s'estiment pas méritants. Ils pensent qu'il y a une condition pour recevoir une bonne santé. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont de faux raisonnements. Nos faux raisonnements font obstacle à la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous devons renverser tous les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance véritable de Dieu. Lisez ce passage. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il faut déjà identifier quelles sont ces mauvaises pensées et les obliger à se soumettre à la véritable connaissance de Christ. Dieu est limité par nos faux raisonnements. Tant qu'il y a un faux raisonnement, eh bien cela fait obstacle à la connaissance véritable de Dieu. Vous savez, la guérison, c'est un don gratuit. Cela n'a rien à voir avec vos mérites personnels. Dieu veut vous guérir parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Cela n'a rien à voir avec vos performances, combien de temps vous passez en prière, combien de fois vous jeûnez, combien d'offrandes vous donnez. Non, Dieu est bon et il veut guérir vos maladies. Alors vous savez, en Europe, enfin en tout cas je sais en France, si un criminel en vient à mettre sa vie en danger au cours d'un délit et que la police lui met la main dessus, ils vont le conduire directement aux urgences. Ils vont tout faire pour qu'il ait la vie sauve. Vous voyez, ce criminel, c'est une personne criminelle, mais on va tout faire pour lui sauver la vie, pour que cette personne ne meure pas. Mais le monde aurait-il plus de compassion que Dieu? C'est extraordinaire. Si l'homme a suffisamment de compassion pour sauver cet homme malgré qu'il soit un criminel, à combien plus forte raison Dieu veut-il vous guérir? Les hommes seraient-ils meilleurs que Dieu? Non, bien entendu, l'amour de Dieu, Dieu est infiniment plus compatissant que l'homme. Si des hommes ont suffisamment de compassion pour épargner la vie de cet homme, à combien plus forte raison Dieu veut-il guérir vos maladies? Hein? Il ne va pas attendre que vous soyez parfait parce que de toute manière, nous ne le serons jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, quand on voit toutes ces personnes que Jésus a guéries lors de son ministère terrestre, jamais Jésus a
porté de jugement sur ces personnes. Jamais il leur a demandé un certificat de sainteté ou de performance religieuse. La seule chose qu'il voulait voir, c'était la foi dans leur cœur. Lisez ce passage. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La seule chose que Jésus a vue dans cette femme, c'est sa foi. Femme, ta foi t'a guérie. Mais vous savez, on ne connaît pas la vie de cette femme. Je ne veux pas présumer sur cette brave femme, mais elle était pécheresse comme tout le monde, hein, parce que Paul nous dit, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette femme était une pécheresse comme vous et moi. Hein? Et elle était également privée de la gloire de Dieu. Et pourtant, Jésus l'a guérie. Peut-être qu'il y avait du ressentiment, peut-être qu'il y avait du manque de pardon dans la vie de cette femme, peut-être qu'elle avait volé au niveau des finances. On ne sait pas qui est cette femme. Mais une chose que Jésus a vue, c'était la foi dans son cœur. Et de la même manière, ce qu'il veut voir dans notre cœur, c'est la foi. C'est la foi que Dieu veuille nous guérir, qu'il peut nous guérir et qu'il a déjà fait il y a 2000 ans. C'est aussi la foi qu'il est bon, c'est aussi la foi en ce fait qu'il va nous guérir sans tenir compte de notre niveau de performance ou de maturité. C'est ça la foi qu'il veut voir. Dieu veut voir quelqu'un qui a la foi en lui, foi en son amour, foi en lui pour la guérison. Hein. Et ayons cette assurance. Vous savez, Dieu ne va pas nous juger pour nous approcher de lui, pour nous attendre de sa part à la guérison. Lisez cet autre passage. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il nous donne généreusement et sans faire de reproches. Dieu ne va pas nous reprocher d'oser nous tourner vers lui pour recevoir de sa part la guérison et la santé. Et même plus que ça, nous pouvons nous approcher de lui avec une totale assurance. Il ne suffit pas de prier et de nous attendre à lui pour la guérison, mais nous pouvons nous approcher avec une grande assurance. Alléluia! Je reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi nous adresser directement aux symptômes et leur commander de partir au nom de Jésus-Christ. Lisez ce dernier passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous de lui avec assurance. Il ne faut pas venir à lui avec timidement, Seigneur, si tu veux bien me donner la guérison. Non, mais soyons remplis d'assurance. Et l'ennemi, Satan, va tout faire pour vous culpabiliser, pour vous rappeler combien vous ne priez pas assez. Oh, tu n'as pas assez donné d'offrandes, tu n'aimes pas assez ton mari, tu n'aimes pas assez tes enfants, tu n'aimes pas assez ta... Satan va vous suggérer toutes sortes d'ennemis pour vous voler votre guérison. Non, soyons remplis d'assurance. Amen. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, sachez que c'est ce sentiment d'indignité qui peut bloquer la guérison. Donc, il ne suffit pas d'avoir la foi. Peut-être que vous avez une grande foi, que vous confessez les versets, que vous rendez grâce. Non, il faut aussi avoir une profonde assurance et briser tout sentiment d'indignité. La guérison est un don gratuit. Dieu veut nous guérir et cela n'a rien à voir avec combien nous sommes saints, combien nous sommes bons, combien d'œuvres religieuses nous faisons. Non, tout simplement, Dieu veut nous guérir parce qu'il est bon. Et c'est cette conscience de l'amour de Dieu qui rend notre foi agissante. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!